heureux de vous retrouver sur les antennes de Télé 50 pour débattre autour de l'actualité sportive. Cette actualité qui reste notamment dominée par le championnat national, la Ligue nationale de football. Nous allons parler des incidents survenus lors de la rencontre Lupopo-Sangabalende. Est-ce que la Ligue nationale de football a-t-elle sanctionné? Nous allons écouter les avis et considérations des analystes sur ces plateaux. Cannes 2015, la République démocratique du Congo est bel et bien partie prenante. Mais le décompte a déjà commencé, d'autant plus que nous sommes à quelques jours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à la RDC de bien préparer cette compétition? Quels sont les objectifs de la République démocratique du Congo, cette nation qui retrouve une nouvelle génération de léopards? Faudra-t-il faire appel à ceux-là qui ont fait la pluie et les beaux temps à une certaine époque? Nous allons également en débattre sur ces plateaux avec notamment Olivier Pengo et Eddy Kankou qui sont à ma gauche. Eddy, bienvenue Eddy. Simon Valdo, merci aux téléspectateurs. Accordez-moi 2 secondes, Simon. Vous l'avez? Oui. Récemment, j'étais taxé de tous les mots sur une situation qui s'est produite sur ces plateaux. Je crois que le mot placé la fois passée, le mot a 2 sens. Il y a le sens linguistique et aussi en droit. La signification linguistique, je n'ai pas parlé de ça, plutôt en matière des droits. Donc, j'aimerais apporter cette précision auprès des téléspectateurs que je n'ai pas porté une insulte sur un membre de la fédération. Loin de moi cette idée. Il y a le sens linguistique et de droit. Je parlais en matière des droits et non linguistiques. Et aussi ce qui le colporteur qui amène des informations doit savoir lire l'esprit et l'idée de la personne qui parlait. J'ai loin de moi les intentions de blesser certaines personnes ou encore d'injurier le membre de la fédération. Voilà, on accueille également Olivier Pengongo. Olivier, bienvenue. Bonjour Valdo et bonjour aux fidèles téléspectateurs de cette émission. Je suis très fier d'Eddy quand on s'est retiré ce qu'on pense que ça peut frustrer certaines personnes. C'est le meilleur. Nous sommes là pour essayer d'éclairer votre lanterne sur plusieurs points, en tout cas en matière des sports, même en matière d'organisation. Et en aucun cas, on est là pour nuire ou prétendre insulter ou déplacer le langage. Ça peut arriver, on est des humains, mais ce ne serait forcément pas notre objectif. On n'est pas là pour ça. Voilà, je suis tenté d'ailleurs de dire Monsieur Tournesol à ma droite. D'accord. Ces lunettes partiront. Sur ces notes, bienvenue. Merci. Ces lunettes, c'est pour bien voir tous mes administrés du Bas-Congo. D'accord. En tant que Ngunza, c'est pour bien les voir en fait. Voilà, bien également analysé, d'autant plus que la première thématique choisie ce matin, c'est les sanctions infligées à Lupopo, bien sûr au lendemain des incidents survenus lors de la rencontre Lupopo-Sangabalende, un match remporté par Sangabalende d'ailleurs. Semble-t-il, ou bien il s'est fait que les sanctions, c'est à peine que la Ligue nationale de football a sanctionné à peine. Olivier Pengongo, j'ai même croisé les secrétaires, je vais me permettre de le dire, le secrétaire général des Renaissance, Banza, l'ancien national, la Ligue nationale de football, qui m'a dit, mais regardez, on est dans quel pays, 2 poids 2 mesures, ça saute aux yeux. Renaissance est sanctionné sévèrement, privé de ses supporters, 3 points retranchés, match perdu par forfait, alors qu'à Lubumbashi, il y a mort d'homme. Finalement, on est dans quel pays? Non, on est sur quel terrain de football? Bon, c'est vrai que M. Banza aujourd'hui va devenir maître d'honneur des leçons, mais on connaît les passés, on connaît quand il a été là, c'est que ça produit. Il y a des équipes repêchées alors qu'éliminées de toute compétition. Donc, il ne faudrait pas qu'on reste dans ça. Je crois que le souci serait de voir à ce que ça s'améliore à tous les niveaux. Les sanctions que son équipe a dû écoper, s'il reste dans le respect des textes, c'est normal. Maintenant, il faudrait qu'on analyse comment cette Linafoot se comporte. Nous l'avons décrié sur ce plateau depuis le début de ces championnats, qu'on pressentait. On était pessimiste, on savait qu'à un certain niveau, l'application de la loi s'oriente au fort. Les pays défendent les forts, en fait, pas les pays. L'institution Linafoot défend les grandes équipes. Les moyens sont mis à la disposition de la protection des grandes équipes depuis 5 ans aujourd'hui. La politique de la Linafoot, c'est celle de préserver, de protéger les grandes équipes. Vous avez Verclub, vous avez Mazembe, vous avez Lupopo, vous avez DSMP. Et à la limite, Sangabalende essaie de bousculer cette hiérarchie. Sangabalende s'impose. Oui, s'impose de soi-même. C'est un enfant orphelin de père, mais qui essaye de forcer la main. Orphelin de père? Oui, de père. Il n'a pas de papa au niveau de la Linafoot et seul, il se bat pour se frayer un chemin.
Alors que les autres, tous les autres se sont mis des parents là-bas et finalement, ils arrivent à bien protéger et défendre leurs intérêts. Lupopo, sans Balende, c'était un match de football d'abord. Et un match de football est censé respecter les règles et principes, comment ça devait se jouer. Quand il y a mort d'homme, malheureusement, ça ne commence pas par Lupopo. Ça commence la saison passée ici à Kinshasa. Il y a une mort d'homme et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas à qui attribuer la responsabilité. Mais non, les enquêtes se poursuivent. Oui, les enquêtes ne peuvent pas durer 2 ans. Ce n'était pas difficile de d'élucider. Quand ça traîne, nous sentons volontairement le souci de vouloir effacer la chose. Parce que, puisque maintenant, ça ne va plus apporter grand-chose. Peut-être pour les victimes qu'on va devoir trouver de quoi dédommager. Mais les résultats du match et tous les restes, la loi ne va plus s'appliquer. Puisque c'est un championnat passé et les équipes vont devoir bénéficier totalement de leurs points. Pareil pour cette saison. Quand on prend Lupopo, si la Lina Foot sanctionne Lupopo, avec ce qu'on nous présente comme sanction, pourquoi on saute? Pourquoi on n'applique pas la loi dans sa rigueur? Je sais que Dixon va devoir revenir là-dessus parce qu'il a quand même une équipe au niveau de la Lina Foot. Il a suffisamment de documents pour devoir étayer. Mais je me dis, comment peut-on commencer à sanctionner et sauter d'autres éléments? Pourquoi? Parce que c'est fait en dessin. En réalité, on ne voudrait pas sanctionner. Quand on sent que la CAF a menacé, ça a tous s'est saisi. Il s'est dit indigné. Comment on continue à mourir au Congo sur un terrain de foot? C'est dangereux. Moi, j'aimerais voir M. Constant Omari descendre sur ce terrain, frapper comme il a fait avec Rangers. Pourquoi ne pas descendre? Pourquoi ne pas récupérer? Puisque la Lina Foot est un championnat de la Fédération congolaise de football. Il est censé aujourd'hui regarder avec un œil perçant, peut-être même porter des loupes si c'est nécessaire, pour voir les fautes qui sont commises au niveau... Vous faites allusion à la fameuse opération tolérance zéro qui n'est plus d'application. Non, il est d'application peut-être... Attendez, quand on prétend qu'il n'est plus d'application, c'est faux. Je nous informe ici qu'au niveau de la FECOFA, il y a un comité juridique qui a été installé avec les maîtres innocents. Beaucoup d'avocats ont été recrutés pour permettre, en tout cas à la Lina Foot, de bien lire, à la FECOFA, de bien lire les règlements par des juristes et finalement faire appliquer la loi. Donc la tolérance zéro n'est pas passée. Si elle devait passer, ça devait être une histoire des individus passés. Mais aujourd'hui, quand on a installé une commission juridique au niveau de la FECOFA, cette commission devait avoir comme travail, pour moi, c'est lui de bien lire les textes. Je peux t'aider, Olivier. Voilà. En répétant ce que nous avons dit sur ce plateau. Oui. Moi, j'aime la FECOFA. Parce que si nous analysons le football congolais, c'est grâce à cette instance. Mais ce que je regrette au niveau de la FECOFA, c'est qu'on nous institue des comités, des individus chargés, des commissions chargés des grandes responsabilités. Et au finish, on ne sent rien. Je donne un cas. Il n'y a pas longtemps, on parlait d'Aziz Makoukoula, ambassadeur du football congolais, qui curieusement s'est retrouvé attaché à l'équipe nationale. Et vous avez toujours des commissions et des commissions que l'on crée et dans la réalité qui ne travaillent pas. Donc, monsieur, arrêtez de nous parler de cette commission des juristes. On ne sait pas, cette commission s'est réunie déjà quand? Parce qu'on est à une semaine d'un incident, on n'a pas entendu ces juristes parler. Donc, arrêtez de nous dire qu'il y a eu de commissions et de tout ça. Dixon, on va demeurer. On va rester à vos côtés pour avoir également votre lecture sur... Bon, je ne vais pas parler des sanctions. On se pose encore cette question de savoir si réellement cette Lina Foot a bel et bien sanctionné Lupopo, parce que Lupopo ne doit payer que 5 500 $ américains. Et c'est pas moi, on ne touche pas à ces points. On s'est dit, mais finalement, l'enfant gâté, on a peur de Lupopo, qui pourrait, comme dans ses habitudes, dire je ne participe plus à la Ligue nationale de football, à ces championnats, à la division 1. Qu'est-ce qu'on craint? Est-ce que Lupopo fait peur aux dirigeants de la Lina Foot? Il y a une chose d'abord sur laquelle je voudrais commencer. Vous serez sans doute scandalisés, mais moi je vais demander aux parents, aux épouses, aux époux, aux grands-pères, aux grands frères et grandes sœurs, ne permettez plus jamais à vos enfants d'aller dans des matchs de la Ligue nationale de football. Non, ça, je l'ai dit. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que, voilà, Olivier, c'est trop fort. Non, vous savez pourquoi je l'ai dit? Non, c'est trop fort. Je sais. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À ce qu'on abandonne notre championnat. On ne peut pas aujourd'hui sacrifier le peuple congolais allant dans des matchs où le lendemain, vous êtes tués. Et on établit une commission qui va se taire les mois après. Je veux bien que tu interpelles les autorités. Je ne peux pas interpeller les autorités en ce moment. S'il vous plaît, je ne peux pas interpeller les autorités en ce moment. Parce qu'on a vu au plus haut niveau de l'État, les ministres Mende, les ministres de l'Intérieur et même des substituts du procureur s'asseoir parce qu'il y a eu 10 à 15 morts lors du match V-Club TP Mazembe. C'était cette année. Et aujourd'hui,
Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? C'était dans le cadre du championnat. Je qu'on puisse continuer à le mettre sous pression. C'est pour dire que dire aux gens d'apprécier le sport roi dans notre pays. Je n'interdis pas d'apprécier, mais j'ai dit une chose. Avant que les familles laissent leurs membres aller au stade, on doit résoudre les problèmes du passé. Vous savez, les sanctions doivent servir à corriger. Il y a eu 10 morts avec Club Mazembe. On n'en parle pas. Les années précédentes, il y avait un club qui s'est fait bastonner au niveau de Lubumbashi, des Brusses brûlées. On n'en parle pas. On oublie. Comme pour dire que quand un incident se crée, quand il y a des morts au Congo, nous passons. Et je l'ai dit, nous risquons aujourd'hui de retrouver un jour 500 000 morts à cause du football chaque année, mais on oublie cela. On s'attache au M23, on s'attache aux ADF Nalou, mais il y a un phénomène qui décime nos populations dans les stades. Un individu qui va paisiblement payer son billet pour aller voir un spectacle et qui est tué par la suite à cause d'une organisation qui est mal organisée, le seul conseil que je peux donner en tant que parent, c'est d'interdire, parce que la police ne fait rien, la Linafoot ne fait rien, la FECOFA ne fait rien. Mais j'aimerais revenir dans la question Valdo. Tout à l'heure, Olivier, moi je ne voudrais pas aller dans les guerres des personnes. Si M. Banza, secrétaire général de Renaissance, a pu dire quelque chose, c'est vrai, il a été à la Ligue nationale de football, mais là, toutes les entités sublégataires de la FECOFA, tous ceux-là qui gèrent les championnats de la FECOFA, utilisent un document. C'est ce document ici, le code disciplinaire. Le code disciplinaire de la FECOFA. Tout le monde l'applique. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a un match Renaissance, un club de première division qui joue à l'élite de Kinshasa, qui joue un match. Les matchs se terminent, les gens ne sont pas contents du score, font des jets de projectiles, envahissent les terrains, créent les désordres dans l'ordre public. Et du côté de Lubopo, qui joue contre Sarabalede, fin du match, c'est le même comportement. Mais au finish, l'autre perd par forfait. Grâce à ces mêmes codes disciplinaires, Renaissance perd par forfait ces matchs-là, on lui retranche 3 points. Et il y a des sanctions qui s'en suivent, même un huis clos. Mais du côté de Lupopo, puisque c'est les mêmes codes disciplinaires, il n'y a pas de sanctions dans le sens les gestionnaires des entités, vous allez comprendre, les gens qui ne sont pas les mêmes. Olivier, tu vois pourquoi j'interdis aux familles, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi j'interdis aux familles d'aller vers une situation dangereuse. Parce que moi, je dis que ce sont des situations... Parce qu'à chaque fois que vous allez au stade, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Renaissance est punie d'une autre manière par rapport au même règlement, par rapport aux mêmes circonstances. Lupopo n'est pas sanctionné de la même manière. C'est que nous semblons... S'il vous plaît. C'est trop peur faire c'est que nous semblons... Il y a certes une possibilité qu'il y ait des morts, mais elle ne représente pas 90%. Justement, cette possibilité, vous voyez, elle ne représente pas 90%. Moi, j'ai peur pour le chef de l'État de cette nation. C'est-à-dire, partout où il est, il sait qu'à chaque fois qu'il y a un match de football, il peut perdre un membre de sa population. Il peut perdre un électeur. Moi, j'ai peur pour ces messieurs. Pourquoi? Parce que tu demandes aux autorités, Olivier, de corriger. Les autorités, s'il vous plaît, les autorités doivent corriger quand les gens sont morts il y a 6 mois pratiquement. On n'a rien dit. Et aujourd'hui, c'est vrai, la Ligue nationale de football prend des sanctions fantaisistes. Ça, ce sont des sanctions fantaisistes. Parce que ça signifie quoi? Et là, au moins, maintenant, je voudrais vous ramener à ce que j'ai dit en préliminaire ici. Aujourd'hui, tout club sait, que tout club puissant sait, que si on n'est pas content du résultat des matchs, on peut faire des jets de projectiles, on peut même provoquer la police, les gens peuvent mourir et on aura des sanctions. Un match à huis clos, ça ne dérangerait personne, puisque vous connaissez les matchs à huis clos au Congo, les gens y entrent quand même. Les matchs à huis clos au Congo sont organisés de quelle manière? Les gens y entrent quand même. Je voudrais chuter en disant qu'une sanction doit être didactique. Une sanction doit servir à corriger l'avenir. Mais quand vous avez des sanctions fantaisistes, demain ça sera avec le mécontent. Comment tu peux expliquer que c'est fantaisiste? C'est fantaisiste, c'est parce qu'on n'applique pas la loi. Lisez l'article 80. Lisez l'article 80 dans sa totalité. Lisez l'article 44 sur la bagarre généralisée. On prévoit jusqu'à un certain point sur l'article 44 qu'il faut une sanction qui va au niveau de la comptabilité du club. On doit retrancher 3 points. On doit perdre le match par forfait. Et j'entends l'un des délégués de la Linafoot qui dit que s'il y a eu mort d'homme, ça ne concerne pas Lupopo parce que les gens de Lupopo n'avaient pas d'armes. Voilà, on va écouter Eddie Kankou qui est resté attentiste. Eddie Kankou, que dire de l'interprétation des textes? Est-ce à l'EPFKIN on applique un autre texte
ou bien c'est pratiquement les mêmes parce qu'on sent qu'il y a ces deux poids, deux mesures. Pourquoi? Je commencerai plus loin. Ce sont des ASBL qui ne fonctionnent que sur base de papier. La fédération est une association sans but, plutôt une organisation non gouvernementale qui ne fonctionne que sur base des documents. Et nous avons le code disciplinaire. Toutes les ligues subdélégataires de la fédération utilisent les mêmes documents et les RGS, les règlements généraux. Code disciplinaire est utilisé pas seulement pour l'équipe de Renaissance et pour l'équipe de Lupopo aussi. Vous comprenez? Ce code disciplinaire est utilisé pour toutes les entités, les ligues subdélégataires de la fédération. Donc il n'y a pas PEFKIN, il n'y a pas l'Inlina Foot. Si à l'EPEFKIN, on a appliqué ça pour le Football Club Renaissance, on devait aussi appliquer dans la totalité pour la formation. Mais pourquoi? Est-ce que l'Inlina Foot a peur de Lupopo? Le pourquoi aujourd'hui, Valdo, il y a cause et conséquences. Il y a des causes, et ce que nous vivons aujourd'hui sont des conséquences. La cause, c'est quoi? C'est que nous avons des dirigeants qui sont venus à la tête de nos instances par quota. C'est ça, c'est le plus grand problème. Il faut orienter les choix vers l'expertise et la compétence. Si vous orientez les choix vers le clientélisme, le clanisme, un club d'amis, vous formez un club d'amis, ce sont des conséquences que nous vivons aujourd'hui. Il dit c'est des ONG, il n'y a pas de salaire, hein, c'est plus dans les gens du passé. Il faut amener des incompétents à la tête des ONG. Difficile de faire un choix compétent quand on n'a pas un salaire fixe. C'est ce que j'ai dit. Je vous informe, tu es informé que ça faisait 3 mois que personne n'était payé à la FECOFA. Donc, comme on n'est pas payé à la fédération, c'est des volontaires. Comme on n'est pas payé à la fédération, la compétence. Olivier Pengongo, je suis estomaqué. Oui. Comme ça fait 3 mois que le personnel de la fédération ne sont pas payés, il faut chercher un c'est des volontaires. C'est des volontaires. Difficile d'apprécier la compétence quand on prend les volontaires. L'application des textes et le non-paiement des 3 mois de salaire. Quel est le rapport que vous établissez sur l'application? Problème de compétence. Donc, comme on n'est pas payé, il faut des incompétents. Ce n'est pas ça. On en vient à la question. À la question, l'application. Le plus grand problème aujourd'hui, je persiste et je signe, il faut orienter les choix vers l'expertise. Il ne faut pas orienter les choix vers l'amitié. Parce qu'on est amis mais ce sont les clubs qui se sont mis d'accord sur cette formule. En fait. Non, cette formule, ça n'a rien à voir avec la formule. L'application n'a rien à voir avec la formule. Le personne, certes, pour diriger une entité, il faut sortir d'un club, mais il faut couper le cordon ombilical qui était lié jadis avec le club. Comment? Ne venez pas parler au nom du club, mais venez parler au nom du sport. Comment? J'ai passé plus de 10 ans le corps quitte club le cœur, et je quitte seulement parce que je suis nommé quelque part, je me désolidarise. C'est le conséquence aujourd'hui. Pensez-vous que c'est réel, même si la bouche va les témoigner? C'est le conséquence aujourd'hui. C'est le conséquence aujourd'hui que nous vivons. On ne sait pas appliquer le règlement dans la totalité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas appliqué dans la totalité. Moi, je voudrais seulement, par rapport à ce que tu as dit là, je me pose la question. Monsieur Thirez, le président de la Ligue professionnelle de football en France, il est issu de quel club? Soyons quand même professionnels. Nous voulons tous devenir modernes. Mais ça, c'est le règlement. En arrière. Ça, c'est le règlement. Il vient de quel club? Ça, c'est le règlement pour Congolais. Michel Platini qui gère aujourd'hui l'UEFA. Oui. Il a été recommandé par quel club? Non, pas des. Mais pourquoi on ne veut pas être professionnel? Mais ça, c'est le règlement. Il faut commencer d'abord par changer. S'il faut arriver à faire ce que venait de dire Dixon tout à l'heure, on va rentrer dans la loi sportive. Changer les règlements. Malheureusement, il ne peut pas être appliqué dans ça. Voilà, c'est là où moi je voulais chuter. Le président de la FECOFA a dit que la loi sportive est lacunaire. Et elle ne permettra pas. Ça faisait un bon bout de temps, on a mis une commission qui devait revoir. On va revoir une loi. Cette commission n'avait que 60 jours. Imaginez. Apparemment, on va revoir une loi qui n'est pas mise en application. On est à 2 jours de la mise en place de cette commission pour statuer sur la probable révision. Non, mais voilà, ça c'est une erreur. On va revoir une loi non appliquée. Donc il y a quelqu'un qui peut se réveiller aujourd'hui au Congo, comme moi, Dixon. J'ai dit que non, je ne suis pas d'accord avec la constitution actuelle. Mbanzango devient une province. Oui, c'est ça. La loi doit d'abord être appliquée. Et si elle est lacunaire, c'est de là qu'il y aura des mesures d'accompagnement et peut-être renvoyer cette loi au niveau du Parlement pour abroger certaines dispositions. Dire ça au cours d'une conférence de presse devant la télévision,
Moi, je suis indigné. Mahomet ici, j'ai dit, ça c'est se moquer du chef de l'État. Parce que la loi a été signée par les chefs de l'État. Vous comprenez? Après le passage au niveau du Parlement et du Sénat. Mais moi, je suis responsable. Je suis responsable. Moi, je suis responsable de mes propos. Oui. Je l'ai dit aujourd'hui. Le jour où le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, tout son gouvernement, toutes les institutions de la RDC vont comprendre que dans les sports, il ne suffit pas seulement de donner de l'argent pour que les équipes voyagent. Ces jours-là, ils vont comprendre que le rôle d'État, c'est autre chose. On veut gérer la politique dans ce pays. On va investir dans les domaines de la santé. Mais que Kabila, aujourd'hui, les chefs de l'État, comprennent que le sport, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Il faut commencer par appliquer ce que la représentation du peuple a dit. Mais on ne veut pas appliquer une loi. Ce sont des présidents de fédération. S'il vous plaît. Ça a commencé par son premier ministre. S'il vous plaît. D'accompagner son travail. Ce sont des présidents de fédération. S'il vous plaît. Aujourd'hui, ce sont des présidents de fédération. C'est là où je suis écœuré. De voir des présidents de fédération qui, pour la plupart, ne sont même pas des élus, pour la plupart, n'ont même pas réussi à implanter leur discipline sur l'ensemble. Non, s'il vous plaît, Olivier, s'il vous plaît. Tu ne peux pas affirmer ça. C'est une fausseté. Non. Des gens qui entrent dans le Parlement sans passer par les élections. S'il vous plaît. C'est des élus du peuple. Non, j'ai dit. Non, tu n'as pas compris. Des présidents de fédération. Des fédérations, monsieur. Il est simple, c'est français. Merci. Monsieur. Merci. Oh, j'ai dit ceci. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, des présidents de fédération, des présidents des ligues, où on sent même que leur sport n'est pas implanté sur l'ensemble du territoire national, puissent venir remettre en cause ce que les représentants du peuple ont dit. Mais ce n'est pas normal. Ce sont des experts en la matière. Experts en quoi? On va finir avec Eddie Kankou. Voilà. S'il vous plaît. C'est Eddie Kankou qui avait la parole. Je chute. Il faut appliquer la loi sportive. La loi sportive signée, promulguée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Si le président d'une fédération arrive, se paye les luxes au cours d'une conférence de presse, dire que la loi sportive est lacunaire, je suis abasourdi. Que cette loi signée par les chefs de l'État, un président d'une fédération, par la représentation nationale, un président d'une fédération remet ça en cause. Et au cours d'une conférence de presse solennelle, vraiment, ça mérite une question, une interpellation au ministre Banza Moukala au niveau... J'ai ouï dire que le ministre du sport provincial du Katanga devait se retrouver ce week-end au Parlement, c'est samedi, pour débattre autour de cette question liée notamment à ces incidents survenus lors de cette rencontre entre Lupopo et Sanga Balende. Mais à l'avenir, on va citer par là, la Ligue nationale de football se poursuit, il y a des rencontres qui vont se jouer, mais au niveau de l'application des lois, la Ligue nationale de football a peur de quoi pour appliquer équitablement ces textes? Vando, la réalité, c'est un peu comme disait Eddy, ce n'est pas une question de peur, mais c'est des gens qui sont venus là-bas pour représenter leur club en majorité. Donc les clubs, entre guillemets, forts, puissants de ces pays, ont créé l'organisation de ce championnat. Et ils se tirent la part du lion. Quand il y a un problème, on rentre dans la table, on regarde, ça s'appelle Mazembe. Ça ne peut pas se sanctionner. Ça s'appelle Vita, ça ne peut pas se sanctionner. Ça s'appelle DCMP. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, il y a cet enfant qui bouscule la porte sans papa, qui s'appelle Sanga Balende. Les autres, ils ont du mal à bousculer. Ils n'ont pas suffisamment de moyens. La loi du plus fort. Dans 2-3 mois, il va parler parce qu'il aura son stade aussi comme eux. Il est capable de brandir sa puissance, est capable de démontrer de quoi il est. Nous sommes dans la loi du plus fort, disait La Fontaine. Le vrai problème qu'on a, c'est là. Ce n'est pas que parce qu'elle est faible, non. Mais la Lina Foot, la FECOFA, ils doivent savoir une chose, parce qu'ils sont en train de pleurer matin, midi, soir, qu'ils ont besoin d'un sponsor. Vous ne pouvez pas avoir un sponsor quand vous n'êtes pas capable de gérer correctement votre championnat. Commencez d'abord par l'organiser correctement. Beaucoup de reports de matchs, impossibilité d'appliquer rigoureusement la loi parce que vous êtes des clients représentants des individus plutôt que de représenter l'organisation et la progression du football national. Vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez jamais le soutien des gens qui regardent, comme nous, des observateurs avertis. Nous ne sommes là que pour regarder si ça marche. Quand ça ne marche pas, on vous le dit. Et nous le disons clairement, ça ne peut pas avoir un sponsor sérieux aussi longtemps que vous n'êtes pas capable d'appliquer votre propre texte. Personne n'a écrit ça pour la FECOFA. Le code disciplinaire qui s'applique là, qui demande à ce que ça soit appliqué, ce n'est pas le chef de l'État. Ce n'est pas
des individus hors FECOFA. Ce n'est pas une première. Ça me vient à l'esprit. C'est curieux. Ça me vient à l'esprit le groupe Bazano qui est en train de faire un bon championnat. Mais de quelle manière cette équipe s'est retrouvée à la Ligue nationale de football? Mais voilà. Sur base de quels critères? Voilà. Donc ce n'est pas compliqué, je me dis. Quand vous élaborez vos textes à vous et que vous n'êtes pas capable de l'appliquer, vous êtes irresponsable. Commencez par appliquer vos propres textes à vous, à votre niveau, et après demandez aux autres de vous assister. On ne peut pas vous assister quand vous êtes indiscipliné. La Lina Foot et la FECOFA, c'est des indisciplinés de leurs propres textes. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas devenir disciplinés, je regrette. On va prendre la deuxième thématique. Cette thématique est liée, bien sûr. Non, on n'a pas chuté, d'accord. Vraiment. Parce que moi, je voulais peut-être chuter sur ce point. En promettant une chose. Amis téléspectateurs, vous voyez les débats que nous venons de faire en ce moment. Nous allons les refaire. Exact. Parce que les morts dans nos stades, ce n'est pas encore fini. Non, moi je suis optimiste. Je suis optimiste. Je crois que ça va enseigner. Ce que nous faisons là, ça va devoir enseigner. Qui les responsables, ils vont devoir faire appliquer la loi. Oh, peut-être que tu croyez-moi, ils prennent quelque chose de nous et ils mettent en application. C'est difficile aujourd'hui de dire au comité Kayoyo de respecter les textes. C'est impossible. J'assume. C'est impossible. Dès lors que le football est géré quelque part, dans une maison noire, où on envoie des injonctions à Kayoyo, c'est difficile. Il n'y a pas de maison noire, c'est la Je vous dis, le football n'est pas géré par on va prendre. Aujourd'hui, on va prendre la deuxième thématique, même un peu de temps. Ça annonce très grave pour cette Voilà. Eddie Kankou, vous avez la parole. Dans peu de temps, 2015, c'est pratiquement la RDC sera bel et bien à la phase finale de la CAN 2015, mais les décomptes ont déjà commencé. Comment s'y prendre? Parce qu'avec quels objectifs il faut se déplacer pour la Guinée équatoriale? On avait beaucoup de temps pour organiser, comme le disaient Dixon et Olivier la fois passée, que la FECOFA n'avait pas introduit tout pour la préparation. C'est déjà passé et maintenant nous devons... C'est prouvé en fait. Nous devons nous focaliser sur l'avenir. L'avenir, c'est aller à Malabo, faire une bonne participation. Et avec le temps qui reste à la RDC, je vois avec cette léthargie au niveau du gouvernement, avec cette chaîne des dépenses, pas une léthargie due au caprice des individus, mais peut-être la chaîne de fonctionnement qui fera perdre le temps au gouvernement congolais et plutôt à la fédération pour la bonne préparation. Bon, la fédération nous a habitués à aller s'endetter quelque part. Si la FECOFA, peut aussi s'endetter auprès de la personne, comme la fois dernière pour l'équipe Chan, la FECOFA s'est endettée pour que l'équipe se déplace. Olivier a posé une bonne question lors de la conférence de presse. Les sponsors qui sont derrière la FECOFA, qui accompagnent? D'ailleurs, Orange accompagne les léopards, tous derrière les léopards. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas parler avec Orange, qu'Orange préfinance d'abord la préparation des léopards? Parce que si nous attendons le gouvernement congolais, avec cette léthargie au niveau de la chaîne des dépenses, l'équipe risque... Je préfère qu'on parle de l'élasticité, ça tire un peu en longueur. La léthargie, bon, c'est vraiment pas les mots. Vous voulez. En une minute, parce qu'on doit. Ça n'aide pour la bonne Il y a la francophonie qui commence. C'est pas vrai. En une minute. Ce n'est pas vrai. Moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? Chaque année, quand une équipe est qualifiée, on sait qu'en janvier, c'est la compétition. Que ce soit Chan, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations. En ce moment, le programme, il est connu. C'est qu'au mois de décembre, il faut chercher à faire une bonne présélection avec les locaux, les préparer, et au mois de janvier, soit 2 semaines avant la compétition, ça sera un stage avec les professionnels. Les moyens. Mais moi, les moyens, Eddie, peuvent être là. Il y a toujours eu des moyens. En 2012-2013, Claude Leroy a eu les moyens, jusqu'aux alentours de $1 million pour aller préparer l'équipe, mais où c'est à Oman. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je tiens seulement un message. Ne décourageons pas la volonté de ces jeunes joueurs qui viennent rejoindre l'équipe nationale. Il ne faut pas décourager la volonté de Ibenge qui se sacrifie aussi pour cette équipe nationale. Parce qu'il n'est pas payé. Il y a une chose, l'argent sera là. Mais nous connaissons les aventures qui entourent cet argent. C'est ça le problème. L'argent qui viendra pour la préparation, c'est ce qui peut maintenant décourager ces jeunes gens qui viennent de l'Europe. Vous savez, la BBC a consacré 10 minutes pour parler d'un grand leader du football mondial futur, Yannick Bolasie. La BBC. Pour dire qu'on voit en ces garçons l'énergie du football congolais dans le futur. Mais si ces garçons viennent au niveau de l'équipe nationale et que tout autour, il y a des individus qui veulent manger l'argent de l'État en désorganisant les choses, ça ne sera pas bien. Je l'ai dit l'autre fois, il y a eu la bêtise en Afrique du Sud.
les léopards se sont préparés sur un terrain pour lequel ils n'avaient même pas payé. La police a failli arrêter Santos et toute son équipe, tout ça, parce que déjà bouffé de l'argent. Et même voilà, il y a un élément qu'il faut ajouter. Les vareuses des léopards étaient nettoyées dans la maison d'un individu, alors que chaque jour on voyait des factures. On souffre que vous n'ayez pas eu le temps de parler, d'autant plus que nous devons prendre ces directs du Sénégal. Le 15e sommet de la francophonie ouvre ses portes. Politique oblige. Politique oblige, fidèles téléspectateurs. On va revenir sur ces débats, d'autant plus que la CAN 2015 s'aprofile à l'horizon, c'est en janvier prochain. C'était un plaisir de vous avoir, avec notre désir de bien vouloir vous permettre d'en savoir un peu plus sur les léopards de la RDC. Nous mettons un terme à ces magazines. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé 50, sommet de la francophonie oblige. On marque une petite pause.